Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale les amis. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage aux couleurs de la Saint-Valentin, bien sûr, puisqu'on se rapproche du jour de la Saint-Valentin. Alors je sais que ça parle beaucoup à certaines personnes et puis pas du tout à d'autres. Donc surtout sentez-vous libre de prendre les messages qui arriveront comme des messages d'amour, voilà, qu'ils soient rattachés à la Saint-Valentin ou pas finalement, importe peu, mais c'est une guidance qui se fait dans le cadre de la Saint-Valentin, donc on va quand même un petit peu voir ce qui va émerger à partir de là, et puis peut-être en extension, on va dire sur le mois de février en général. Comme je vous l'avais annoncé un petit peu plus tôt, dans la semaine, je pense, dans un post, alors est-ce que c'est Instagram ou je crois que je l'ai mis aussi dans l'onglet communauté, je vais vous montrer l'oracle Amour Amor qui est vraiment très beau et très parlant, donc on va l'utiliser pour l'énergie du lien, voilà, là où ça en est pour le moment, ce qui est en train de peut-être de se transformer, on va voir. Et puis certaines personnes m'ont demandé une guidance pour les féminines, mais comme cette semaine-ci c'était pas encore possible pour moi de la faire puisqu'il y avait déjà d'autres choses au programme, je vous ai quand même mis en miroir. Et alors celles et ceux qui m'ont demandé une guidance privée savent que je fonctionne comme ça, je vous mets en général en miroir. Au passage d'ailleurs un tout grand merci à toutes les personnes qui ont demandé une guidance et qui m'ont d'ailleurs fait un retour après. J'ai pas encore répondu à tous les messages, mais déjà merci du fond du cœur. Et puis donc pour vos retours, c'est super chouette d'avoir des retours. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je suis heureuse que les guidances vous plaisent et que ça vous parle. Merci aux anciens, aux anciennes qui sont fidèles, et merci pour tous vos likes et vos messages. C'est génial de faire ça avec vous, et donc on va continuer aujourd'hui avec cette guidance amoureuse. Alors, si vous souhaitez avancer un petit peu jusqu'au moment où je vais retourner les cartes, faites-le, n'hésitez pas, mais j'ai juste un tout petit message à faire passer parce que j'ai senti beaucoup de détresse. Voilà, j'ai ressenti de la détresse dans les messages de certaines personnes, dont une particulièrement qui, voilà, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai ressenti que parmi vous, il y a des personnes qui sont vraiment au bout du rouleau, qui ont vécu des choses très dures en amour, qui se sentent littéralement abandonnées, seules au monde et probablement et sans intérêt, comme si le fait que l'autre personne soit partie soit un signe que vous n'avez plus de... Vous n'êtes pas intéressante pour personne, ce qui est bien sûr faux, archi faux. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à ressentir, mais vous êtes important, importante, quoi qu'il arrive, peu importe ce que cette personne a pu vous dire ou comment elle est partie. Est-ce qu'elle est partie en vous disant des choses difficiles? Est-ce qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre en vous trahissant? Est-ce que cette personne a disparu sans laisser de traces ni de message, ce qui est évidemment, je pense, encore pire. Peu importe la manière dont ça s'est passé, vous valez bien mieux que ça. Et en aucun cas, je pense que voilà, c'est important dans ces moments-là de savoir que vous n'êtes pas seul d'abord et que vous comptez probablement pour quelqu'un, même si vous n'avez pas encore rencontré ce quelqu'un. Toute vie est importante, tout amour vaut la peine d'être vécu. Et si vous sortez de quelque chose d'intense et de difficile et que vous aviez placé tous vos espoirs dans cette relation, donnez-vous le temps d'accueillir ce chagrin et puis de vous en remettre. Tout n'est pas fini parce qu'une relation se termine, même si c'était une relation très très importante à vos yeux. Alors, je n'ai qu'une chose encore à vous dire, c'est que si vous ne savez pas vers qui vous tournez, alors moi je ne serai peut-être pas dans la possibilité de vous faire une consultation au moment où vous m'écrirez, et vous n'avez peut-être pas la possibilité de demander non plus une consultation, mais sachez que je ne laisse jamais personne dans le vent. Je réponds à tous les messages, et donc si vous êtes dans l'urgence si vous vous sentez vraiment mal, vous pouvez me contacter, d'accord? Et ce sera un échange, voilà, comme ça, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de conditions par rapport à ça. Je ne vous promets pas que je pourrai entretenir une conversation, parce qu'évidemment, j'ai pas mal de travail, mais je ne vous laisserai jamais, jamais, jamais dans le vide. Donc, voilà, c'était le message du jour, parce que ça me tient à cœur que les gens qui me suivent sachent que qu'on fait les choses dans la bienveillance et que vous êtes malgré tout, même si c'est à distance, accompagné. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner les cartes et puis on va un peu voir où on en est par rapport d'abord à l'énergie du lien. Alors, avec l'oracle, donc Amour, Amor. Trahison.
réussite, je vais vous les montrer d'un peu plus près après, hein. Retour, pardon, d'accord, donc c'est intéressant, la destinée et le voyage. Alors je vais vous les montrer peut-être deux par deux, comme elles sont mises là. Trahison et réussite. Bon, alors on voit que vous venez, je pense, donc c'est encore une fois général, hein, vous prenez ce qui vous parle. Certains et certaines d'entre vous ont vécu une véritable trahison, ont eu le sentiment d'être trahis, hein, c'est pas forcément effectif, et ont vécu des moments assez difficiles, justement, c'est en rapport avec ce que je vous disais avant. Ça peut être une trahison par rapport à soi-même, quand on n'a pas vécu un lien pleinement parce qu'on y a renoncé pour une raison ou une autre qui était peut-être pas la bonne. Ça peut aussi provenir de soi-même à l'intérieur. Donc là, il y a eu une douleur par rapport à ça, mais qui semble petit à petit se dissiper, être dépassée, parce que la réussite évoque quand même que finalement vous allez parvenir à passer au-dessus de ça. C'est ce qui est en potentiel, en tout cas dans l'énergie du lien, d'un côté comme de l'autre, hein. Donc c'est pas impossible que de l'autre côté, la personne de votre cœur ait aussi ce sentiment de trahison, soit parce qu'il ou elle vous a trahi, soit parce qu'il s'est trahi lui-même finalement en ne donnant pas sa chance à votre amour. Et là on voit qu'on passe tout un petit peu, voilà, on passe au-dessus, hein, puisque la réussite qui va vers le retour, peut-être que vous êtes en train de trouver des solutions l'un et l'autre pour parvenir à... Alors c'est pas forcément au retour direct de la personne qui va tout à coup sonner à votre porte, mais il y a une idée, avec le pardon juste après, d'au moins tenter un retour de communication, une communication apaisée, où on demande pardon, ou bien on offre le pardon, on se dit bon on va pas rester des années là-dessus à ruminer. L'idée c'est quand même de parvenir à vivre ce lien qui manifestement, on le voit, fait partie de votre destinée. Donc c'est quelque chose qui, entre guillemets, façon de parler, était écrit. C'est un lien fort, très fort probablement, c'est quelque chose qui vous unit, qui a été vécu comme très fort, d'où ce sentiment de trahison peut-être aussi assez prononcé, parce que plus le lien est intense, plus les événements négatifs qui suivront risquent d'être vécus vraiment comme de vraies trahisons, même si c'est pas forcément un adultère en soi, ça a pu être le cas pour certains d'entre vous. Cette destinée, ce lien vous est destiné, donc c'est quelqu'un qui, vous avez beau le vouloir ou pas le vouloir, va se remettre sur votre chemin, quoi qu'il en soit, pour lui aussi, hein, vous êtes sur son chemin. Et c'est un lien qui, pour le moment, est encore dans... Il y a une volonté de se déplacer, donc au sens concret de la carte, hein, d'aller l'un vers l'autre. Il y a eu aussi cet éloignement, hein, parce que le voyage parle d'éloignement, éloignement dû à ce sentiment de trahison. Ça peut être aussi une trahison vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne, et de se dire, bon, là, j'arrête, hein, ça va trop loin, je peux pas, c'est pas bon pour le couple actuel, pour celles et ceux qui étaient en triangulaire, en quatuor, enfin, vous voyez, ça peut être ça aussi, et ce voyage est aussi un voyage intérieur. Et moi, cette carte me parle énormément à ce niveau-là, parce que quand on prend en considération le fait que cet amour était vraiment et est votre destin, quelque part, ça implique que vous allez devoir faire ce voyage intérieur pour vous retrouver d'abord en complétude en vous-même, pour ensuite vivre ce lien et avoir un possible retour de cet amour, ou en tout cas de communication, pour nettoyer, épurer tout ce qui demande pardon. Le voyage et le pardon, ça me dit aussi que vous parvenez, avec la réussite au-dessus, à vous pardonner à vous-même certaines choses qui ont peut-être fait obstacle au lien. Il y a eu des peurs, il y a eu peut-être de la jalousie, des choses qui étaient un peu toxiques d'un côté comme de l'autre, et donc dans l'éloignement, vous parvenez à mieux concevoir, en faisant ce voyage à l'intérieur de vous-même, ce qui est et ce qui était et ce qui sera nécessaire pour pouvoir vous retrouver et faire ce voyage de retour, de retour l'un vers l'autre. Donc c'est vraiment très beau, c'est déjà un bon début, je trouve, pour même si trahison, c'est pas super évident, devoir se pardonner à soi-même et à l'autre, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus selon les situations, mais la carte de la réussite indique que vous aurez, je pense,
vous allez avoir, il aussi va avoir cette sagesse de parvenir à pardonner parce que ce lien est important et fait partie de votre chemin. On le voit, hein, c'est vraiment... Alors la destinée, elle est prête à monter cet escalier, c'est une élévation, c'est quelque chose d'un peu spirituel aussi, d'accord? C'est un lien de nouveau qui vous place sur un chemin pour grandir, voilà. Et pour pouvoir grandir, il faut passer par des étapes où on se fait un peu des coups bas, il y a des choses pas très belles, hein, qui viennent de l'ego et qui doivent être dépassées. On voit que vous y parvenez petit à petit, donc c'est très beau. Alors, maintenant c'est le tirage toi et moi, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors ici au-dessus, c'est vous, d'accord? On va dire que c'est les féminines, hein, puisque vous êtes en majorité des femmes. Maintenant, si vous êtes un homme, n'hésitez pas évidemment à transposer ça à votre situation. Et en dessous, c'est pour lui. Voilà, alors là c'est vos sentiments, là c'est votre désir et ici c'est vos regrets. Alors chez vous, on voit que vos sentiments, vous êtes dans la contemplation, c'est la carte de l'ermite, hein. Donc c'est un sentiment, que vous avez par rapport à lui qui est un peu un sentiment d'isolement. Et en même temps ce sentiment d'un voyage nécessaire à l'intérieur de soi, parce que l'ermite, il guérit. Donc quelque part, le sentiment que vous éprouvez pour lui est un sentiment que l'amour que vous avez ressenti, que vous ressentez pour lui, est un amour qui guérit quelque chose en vous, qui vient panser les blessures. Alors attention évidemment il y a tout cet aspect de dépendance affective, hein, qui vient avec, parce que qui parle de guérison dans l'amour parle aussi de faire émerger les blessures du passé et de voir là où on a pu être dépendant ou codépendant. Donc c'est un amour qui amène de la guérison, mais vous éprouvez quand même, je pense, un sentiment pour certains et certaines d'entre vous, de solitude parce qu'il n'y a peut-être pas encore ce retour possible. Alors soit vous êtes ensemble mais la communication est compliquée, donc vous aimeriez, vous ressentez cette solitude parce qu'il y a une difficulté vraiment à entrer en contact, à se parler sereinement, soit vous n'êtes plus du tout en contact et à ce moment-là ce sentiment d'isolement est d'autant plus marqué, mais nécessaire, d'accord, nécessaire à ce voyage que vous faites en vous, à ce pardon, à cette guérison. Alors lui, il est donc je vais vous dire, voilà, donc ici le couple sacré qui est, ça part de la littérature, hein, d'accord, donc Abélard et Héloïse, voilà, et pour lui on a Tristan et Iseux, couple mythique s'il en est, amour impossible mais beau, vraiment très beau, qui va jusqu'au bout de... C'est vraiment le couple sacré par excellence. Donc là, vous voyez, c'est l'arcane numéro 7. Donc lui, il ressent un amour qui est fort, qui est déterminé. Pour lui, il n'y a pas de doute, d'accord? Parce que le chariot, puisque ça se rapporte à l'arcane numéro 7, le chariot nous dit qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas... il n'a pas de doute, il est déterminé, il est comme dans une optique de conquête. Même si vous êtes loin, même s'il y a eu des problèmes, des tensions, c'est avec le retour de reconquérir en espérant peut-être obtenir ou donner le pardon aussi, parce que quelque part ça va bien avec la destinée, d'accord? Le chariot, la destinée, il vous désire, il désire pouvoir reprendre contact ou retrouver une formule de lien qui vous convienne à tous les deux, qui soit respectueux de vos sentiments à l'un et à l'autre. Maintenant, on va voir, il ne sera peut-être pas tout de suite capable de l'exprimer. C'est toujours ça, et c'est aussi pour ça que j'ai mis les accords Toltec sur le côté, sur les recommandations d'une abonnée qui m'a fait penser que j'avais ce petit jeu que j'utilise pas assez dans mes vidéos. La communication est le nœud du problème dans 90% des cas. Voilà, donc on n'arrive pas à s'exprimer comme on le voudrait, il y a des malentendus, ou alors on fouille la communication. Mais donc dans ses sentiments profonds, lui, il désire
revenir vers vous, être avec vous, aller sur ce chemin qui est en ligne droite, même s'il y a des pierres sur le... Voilà, il va parvenir à les contourner. C'est ce qu'il ressent profondément. C'est quelque chose qui lui est destiné et il en est convaincu. Maintenant, va-t-il parvenir à communiquer et à passer au-delà des obstacles? Ça, évidemment, c'est une autre question. Alors, justement, dans les désirs, donc ça, c'était ses sentiments profonds. Les désirs, vous avez la grâce. C'est l'arcane numéro 17, c'est donc l'étoile. Très belle carte qui nous parle d'espoir. Vous avez ce désir profond que les choses puissent s'arranger, que cet amour puisse être vécu, que vous puissiez avoir un signe, hein, que quelque chose se passe, se matérialise, se concrétise, que le pardon se fasse, que vous puissiez l'un et l'autre donner une chance à ce lien de se concrétiser dans la matière, dans le monde, dans votre vie de tous les jours, plutôt que de le rêver, plutôt que de le vivre à distance dans une connexion intérieure qui, certes, est belle et intéressante, mais bon, je pense que vous attendez quand même autre chose et vous espérez. Quelque part, vous désirez aussi que... Je pense qu'il y ait plus d'authenticité, parce que quand on a eu une trahison, ça veut dire qu'il y a eu des masques, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des mensonges, ou qu'on n'a peut-être pas osé se dire certaines choses. Donc vous êtes dans une optique d'authenticité, de sincérité. On se montre tel que l'on est, dans la générosité, parce que l'étoile c'est ça aussi. Et avec la grâce, moi j'ai les ailes ici qui me rappellent toujours la tempérance. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, parce que quelque part, dans l'étoile aussi, il y a cette créativité, cette douceur, cette bienveillance. On ouvre ses ailes à quelque chose de plus grand. Et quelque part, sur le chemin qui vous mène l'un à l'autre, vous allez devoir, l'un et l'autre, ouvrir votre chakra du cœur, ouvrir votre esprit, vous montrer tolérant par rapport à ce qui vous dérange aussi encore chez l'un et l'autre. Donc pour accéder à une dimension plus élevé, d'un amour plus tolérant, plus libéré de toutes les scories de l'ego. Alors on n'y arrive pas complètement, il nous faut toute une vie pour toujours évoluer, et on voit que c'est un chemin aussi. On monte, on va gravir les marches de cet escalier qui est l'escalier qui mène vers la lumière, vers l'amour, et vous avez ce désir d'arriver à ça dans votre couple, dans cet amour avec cette personne. Lui, et donc vous avez Dante et Béatrice qui représentent, qui symbolisent la grâce. Alors lui, son désir, c'est l'arcane numéro 4, on voit l'empereur, et vous êtes à ses côtés. Il a vraiment, je pense, très envie que ça se concrétise, et que ça, de nouveau, vous voyez, c'est quand même assez fort chez lui. Chariot, empereur, c'est pas des énergies de douceur, ce sont des énergies très ancrées, très yang, on va baliser le chemin, on y va, on se pose pas de questions. À un moment donné, on passe à la vitesse supérieure, mais on a affaire ici à quelqu'un de très ancré, un masculin qui sait ce qu'il veut et qui sait surtout ce qu'il ne veut pas. Alors, si pour le moment il y a un arrêt, c'est probablement qu'il y a encore des petites choses dans le lien qui ne lui conviennent pas. Et il a ce désir de pouvoir être avec vous dans une configuration de votre amour qui soit un peu à l'image de ce qu'il se représente lui. Donc je pense qu'on a affaire ici, pour certains et certaines d'entre vous, à quelqu'un de confiant, d'assez affirmé, qui sait ce qu'il veut et qui ne... Alors je ne vais pas dire d'assez dominant, mais je pense que c'est quand même le cas. Voilà, c'est pas quelqu'un d'effacé du tout. Et s'il n'est pas là, c'est que pour le moment, c'est pas encore possible dans son esprit. Il voit un chemin. Et il a envie que vous soyez tous les deux sur ce chemin-là et pas sur celui d'à côté. Donc tant que c'est pas possible comme ça, pour une raison X, pour une situation, une tierce personne, une énergie qui ne fonctionne pas, eh bien lui, il va pas se mouiller, entre guillemets. Il va attendre que tous les éléments soient réunis pour pouvoir entamer le chemin qu'il a balisé dans son esprit pour vous rejoindre et pour être avec vous. Donc je sens quelque chose d'assez profond. Il est profondément attaché, il est profondément
il est catégorique aussi pour ça. D'accord, donc comme il sent que c'est un amour assez intense, que les problèmes que vous avez peut-être traversés ont été des problèmes à la mesure aussi de cette intensité, ça me rappelle une guidance que j'ai faite cette semaine pour une abonnée qui se reconnaîtra, eh bien, les problèmes qui vont avec sont à la mesure évidemment de ce qu'on ressent. Donc là, on a affaire à un empereur qui désire ardemment que les choses puissent se concrétiser. C'est pas quelqu'un, il peut rêver, mais à un moment donné, il aime aussi bien que les choses se matérialisent, mais à sa façon. Voilà ce qu'il désire. Vous êtes plus dans la douceur, peut-être plus dans le rêve, oui, mais vous vous sentez bien guidé. Vous vous laissez aller à cet amour. On voit que vous êtes dans ses bras. Vous êtes prête à vous laisser quelque part emporter. Donc attention, de nouveau, à ne pas vous oublier, à ne pas. C'est important de regarder l'espoir, de regarder les étoiles, et comme le disait Stephen Hawking, de ne pas regarder ses pieds, mais pensez à vous quand même. Voilà. Parce que dans vos désirs, il y a aussi des désirs pour vous-même, qui sont importants pour vous-même. Alors ici, ce sont les regrets. Quels sont vos regrets? Nous avons la carte de la Lune. La Lune, l'illusion. Yvan et Odette. Voilà, il y a eu, je pense, en rapport avec la trahison ou avec des masques. La trahison peut venir pas seulement d'un adultère, comme je le disais, peut venir aussi du fait que vous ne vous êtes pas montré tel que vous étiez, l'un et l'autre. Vous n'avez pas dit clairement ce que vous souhaitiez. Vous avez caché des choses parce que vous vous sentiez vulnérable, vous aviez peur de perdre l'autre. Et donc, il y a eu des illusions. Et ces illusions, évidemment, sont porteuses de regrets. Vous auriez peut-être aimé pouvoir dire ou faire certaines choses avec cette personne. Il y a là une tristesse qui... Alors ça peut aller jusqu'à des difficultés pour dormir, parce que vous ressassez beaucoup. Mais pour moi, c'est aussi une carte qui montre que dans vos regrets, parce que normalement la Lune, c'est aussi une carte du féminin, de la connexion, peut-être pas comme la papesse, mais en tout cas, il y a là, c'est la lame de la clairvoyance. Donc je pense quand même que vous aviez des ressentis très justes à propos de cet amour, et que peut-être vous n'avez pas pu les écouter et les amener dans la réalité, pour pouvoir concrétiser ça. Donc ça, c'est un regret pour vous. Il y a des regrets qui ont attrait à la trahison, à la fin de cette histoire, ou à des problèmes de communication. Donc si vous voulez nettoyer ces regrets, je pense qu'il est important de revenir à ça, à l'authenticité, à la générosité, au pardon, parce que tout ce qui s'est passé, même si ça a été douloureux, a été juste. Je ne parle pas de malveillance ou de maltraitance, ça c'est jamais juste, on est bien d'accord, personne ne doit accepter d'être maltraité, mais par rapport à tout ce qui a pu se passer de douloureux entre vous, pour autant que ça n'ait pas été voulu, je crois que c'était juste et c'était destiné à vous faire comprendre que vous deviez passer ces étapes pour grandir et aller au-delà de ça. Alors lui, son regret, on a la carte du pape. Tradition, Roméo et Juliette, quelle belle histoire, mais pas évidente non plus. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Oui, donc il a ce regret d'être passé à côté de cette connexion, puisque c'est le pape, c'est la carte du mariage, de la connexion d'âme. C'est surtout l'archétype de l'enseignant, bien sûr, qui transmet. Il a peut-être ce regret de ne pas avoir compris qu'il avait des choses à apprendre dans ce lien, et que si on a balayé cette histoire d'un revers de la main comme si c'était pas important, c'est un regret, parce que du coup maintenant il se rend compte qu'en réalité ce qui s'était passé, ce qui ne lui plaisait pas ou ce qui n'était pas sur le chemin prévu dans son esprit, peut-être par son ego, était en réalité destiné à lui apprendre quelque chose, à lui apprendre une autre manière d'aimer. Vous étiez là sur son chemin pour lui montrer qu'on peut aimer de mille et une manières, et encore d'une autre manière qui était la vôtre. Donc ça, c'est un regret, il en a conscience, voilà. Il a conscience que c'était une forte connexion, enfin que ça l'est toujours, puisque il y a la destinée, le chemin, le voyage, donc on n'est pas dans un arrêt brutal de quelque chose qui est fini pour toujours.
on est là dans un lien qui perdure. Alors encore une fois, s'il vous plaît, ne prenez pas ça pour... je ne suis pas en train de dire que vous devez mettre votre vie à l'arrêt, en pause, pour une personne qui n'est pas là et qui ne reviendra peut-être pas tout de suite. Ce n'est pas du tout le propos. Mais l'idée, c'est de se dire que en attendant, vous vivez votre vie, vous ouvrez votre cœur dans la générosité peut-être à d'autres expériences, certes, mais ce lien est là. Et vous allez continuer d'apprendre, je pense. Et c'est l'un et l'autre, en apprenant, en expérimentant des choses chacun de son côté, qu'à un moment donné, vos chemins vont se recroiser. Hein, vous allez vous retrouver. Alors maintenant, on va un petit peu voir avec l'oracle Line of Love d'Irene Rust. Tous les liens donc sont en bas de la vidéo. Hein. Vous n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse pour obtenir ces jeux. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui émane vraiment, ce qui est en train d'émerger, ce à quoi vous pouvez vous attendre ou ce sur quoi vous pouvez focaliser votre attention. On va voir pour cette Saint-Valentin et ce mois de février. Réconciliation, d'accord, donc là c'est assez fort. L'homme, ok, je pense que c'est clair. Nouveauté et sexualité. Donc les amis, je pense que c'est assez intense et moi ça me parle pour deux cas de figure. Alors il y a des personnes, comme on l'a vu là maintenant, qui ont des difficultés de communication, qui ont eu des disputes, des trahisons, des problèmes avec leur autre et qui auront soit une opportunité de se réconcilier parce que il va revenir vers vous on le voit avec le retour en essayant d'avoir un dialogue d'apaisement pour pouvoir se pardonner l'un l'autre, parce que je pense que dans les histoires de pardon, il n'y en a pas un qui est tout noir et l'autre tout blanc, hein. Il y a peut-être eu l'un des deux qui a fait quelque chose de plus, entre guillemets, répréhensible. Moi je ne porte pas de jugement, hein. Je crois que voilà, tout ce qui arrive a un sens, mais l'autre de l'autre côté a aussi sa responsabilité de, quelque part, il y a peut-être eu de la jalousie excessive, il y a peut-être eu une volonté plutôt un manque de lucidité, j'ai pas voulu voir, j'ai fermé les yeux, il y avait des choses que voilà. Donc je pense qu'on est à deux dans ces histoires et on peut se pardonner. C'est peut-être vous qui allez instiguer ça parce que vous en ressentez le besoin, mais je pense quand même que c'est plutôt de lui que ça vient. Il y a cette énergie. Maintenant, je pense que j'ai pas la carte du message, j'ai la carte du retour, donc c'est possible que certains d'entre vous reçoivent un message pour une énergie de pardon, voilà, hein, c'est ça, et qu'en tout cas il est en réflexion par rapport à ça pour le moment. Et puis pour d'autres, et c'est peut-être dû à ça que vous allez pouvoir vous retrouver et qu'il y aura donc de la sexualité, de l'intimité, la nouveauté, alors ça peut être de la nouveauté dans votre vie sexuelle par rapport à un nouveau partenaire, hein. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, évidemment, mais si vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un, ça peut être le retour, le renouveau dans une intimité qui était peut-être un peu, qui battait de l'aile ou qui n'était pas satisfaisante pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Et pour celles et ceux qui se reconnaissent dans l'éventuel retour pour une réconciliation, parce que ça apparaît, c'est quand même assez fort, qui dit retour, réconciliation et pardon, forcément peut amener sur le chemin l'idée d'une sexualité retrouvée. D'accord, d'un retour de cette intimité. Donc c'est assez beau, je crois que ça va pas être le chemin tout droit comme on le voit sur cette carte-ci, parce que tous les voyages comportent des bifurcations, le voyage intérieur aussi, et surtout. Donc armez-vous quand même de patience, et on voit que vous avez cette patience, peut-être un peu plus que lui, mais quelque part... l'idée, c'est de sortir de tous ces regrets que l'on nourrit. Hein. Ce qui s'est passé est passé. Vous pouvez plutôt vous axer sur cette carte du milieu, qui est la carte de vos désirs, de ce que vous avez envie de manifester. Je vous rappelle qu'on est encore dans les suites de la nouvelle lune, donc c'est le moment. Allez-y, visualisez le retour, la réussite, une communication riche en échanges, en pardon, en amour, vraiment. Et puis voilà, laissez l'univers faire le reste.
Alors maintenant, je vous ai pris 3 petites cartes de messages d'âme à âme, de lui vers vous. Alors si vous êtes, si c'est elle, eh bien vous adaptez. On va voir ce que ça nous dit. Je vais vous les montrer. Voilà. C'est vraiment très belle. Excusez-moi, ma vidéo s'éteint au bout d'une demi-heure. Donc vous voyez, il y a une notion là de yin, de yang, d'harmonie, d'équilibre. Vous êtes en quête de ça. Là, vous voyez, elle regarde son reflet. Et c'est pas vraiment son reflet. Ça peut être elle comme ça peut être lui qui émerge des eaux. Elle l'a dans son cœur, dans ses émotions. Il y a quelque chose de très émotionnel dans cette carte. Et ici, on voit, on est réunis, on est unis. Ça peut être dans vos rêves aussi. Ça peut être dans quelque chose de plus subtil, dans vos énergies. C'est pas forcément concret et physique. Hein. On va voir ce que ça nous dit en tout cas. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Oui, c'était celle-ci et puis celle-ci. Bien. Équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Il souhaite aussi vous dire que les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment, surtout s'il y a eu trahison. Donc, je pense qu'il a vraiment besoin d'amener quelque chose à ce niveau-là. Enfin, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Ça peut être, encore une fois, je le rappelle, une trahison par rapport à vous-même. Et de fait, il souhaite vous dire que ça amène beaucoup d'émotions négatives et que ça peut déformer votre vision des choses. Donc, il y a peut-être une petite purification à faire à ce niveau-là, d'ouvrir son cœur. Hein, et vous êtes occupé à le faire d'ailleurs. Hein. Ensuite, confiance. Il vous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et donc oui, l'acceptation, c'est déjà la première étape du pardon. Et quand vous entrez quand vous ouvrez la porte de l'acceptation, vous entrez dans le pardon, vous entrez de plein pied dans ce voyage qui est un voyage de transformation de vous-même, de transformation de votre amour en un amour beaucoup plus beau, plus rayonnant, libéré de tout ce que vous vous reprochez l'un et l'autre. Hein. Donc je pense qu'il a vraiment envie de faire ce pas vers vous pour pouvoir entamer un chemin, un autre chemin plus lumineux, où on se pardonne, où on est plus soi-même, où lui il sera plus déterminé, hein, il y a beaucoup de motivation, de courage, on a envie d'avancer, il a vraiment envie de... Il y a quand même beaucoup de cartes Ici c'est de la rapidité, du déplacement, de la motivation, de la détermination. Chez vous on a des énergies plus lentes, justement plus d'acceptation, plus douce, plus... Je pense que vous avez, vous, de votre côté, entamé un chemin qui est vraiment une évolution spirituelle où vous savez que les choses prennent du temps, même si ça vous fait souffrir parfois. Vous savez que la guérison, elle est en cours et lui, de son côté, il a envie que ça avance et que ça bouge. Donc, il va devoir trouver des solutions hein, pour pouvoir se dégager de ce qui a été problématique et entamer une communication plus transparente avec vous. Voilà, en tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite parce que c'est quelque part, c'est un beau tirage, il y a de beaux espoirs. On va voir maintenant par rapport à justement cette communication qui pourrait revenir, ce qui est important de votre côté, cette fois-ci c'est pour vous que je la prends. Les accords Toltec nous parlent évidemment de la parole, de comment on se place dans la communication par rapport à l'autre. Et on va voir ce qu'il en est pour vous, mes chers soleils. Alors, quel est le petit conseil? Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. C'est complètement l'étoile. Vous voyez? Elle est authentique, elle est comme elle se montre sans phare. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si »,« j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme, qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Et ça entretient l'illusion et la tristesse, vous voyez? C'est complètement raccord avec vos énergies, aux féminines donc, hein, qui regardent cette vidéo, à vous toutes, ou à vous, chers hommes, si vous vous reconnaissez plus dans l'énergie féminine.
Donc soyez vous-même, ne cherchez pas à être plus beau, plus intelligente, plus ceci, moins cela. Soyez juste vous et c'est déjà parfait, d'accord? Et c'est tel que vous serez qu'il vous aime. Qu'il vous aimera, pardon. Donc, quoi qu'il en soit, cet amour est là, et si on parle de pardon et de retour, c'est que quand même, il y a quelque chose qui compte. Donc, allez-y avec sérénité, authenticité et tranquillité. Et puis lui, de son côté, ben, on le voit, hein, il fera son job et voilà. Vous viendrez me dire ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité. Vivez votre vie, soyez zen. Hein. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre guidance qui sera donc celle de la semaine. En attendant, passez une belle Saint-Valentin si vous la fêtez. Si vous ne la fêtez pas, passez un excellent week-end et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Bye bye.